Bonjour tout le monde. Un bel exercice de combinatoire avec cet exercice d'AIME 2026 pour A et B, soit A rond B égale A moins B si A est impair et B est pair, et A plus B sinon. Trouvez le nombre de séquences A1, A2, etc. à n d'entiers strictement positifs pour lesquels A1 plus A2 plus A3 plus etc. plus AN est égal à 12 et 1, rond A2, rond A3, rond etc. rond AN est égal à 0. Ici, les opérations sont effectuées de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que si on prend A1, rond A2, rond A3, eh bien ça signifie qu'on effectue d'abord A1, rond A2, on prend le résultat et on effectue le résultat rond A3. Il y a les nombres qu'on ajoute et le nombre qu'on retranche. Je vais noter C, la somme des nombres qui ont été ajoutés, et D, la somme des nombres soustraits. On a, d'après l'énoncé, que C plus D est égal à 12, et que C moins D est égal à 0, parce qu'on doit obtenir que A1, rond A2, etc., rond AN est égal à 0. J'obtiens un joli système qui me permet d'obtenir que C est égal à 6 et D est égal à 6. Donc ça veut dire que la somme de ce qu'on ajoute est égale à la somme de ce qu'on retranche. C'est logique, mais en plus, ce qu'on ajoute et ce qu'on retranche est égal à 6, la moitié de 12. Et je vais avoir besoin d'une petite propriété qui est bien pratique et que je vais pouvoir utiliser dans d'autres circonstances. Je vais calculer le nombre de combinaisons d'entiers positifs qui permettent d'obtenir une somme qui vaut k. Et je vais essayer de montrer que cette somme est égale à 2 puissance k-1. On va prendre déjà pour commencer un exemple. Si on prend k est égal à 4, eh bien, quelles sont les combinaisons qui permettent d'obtenir 4 ? 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 2, 1 plus 2 plus 1, 2 plus 1 plus 1, 1 plus 3, 3 plus 1, 2 plus 2 et 4. Je compte le nombre de combinaisons possibles, eh bien, j'ai 8 combinaisons de puissance 4-1. Et pour le montrer pour un cas quelconque, il y a une manière très efficace d'y arriver, c'est ce qu'on appelle stars and bars. Je vais reprendre mon exemple. Ici, 4, c'est représenté par 4 barres. Et entre ces barres, j'ai 3 intervalles. 3 intervalles que je vais pouvoir remplir ou pas avec une étoile. Si je mets une étoile dans chaque intervalle, j'ai 3 coupures et j'ai 4 barres qui sont bien isolées. J'ai la première barre, plus la deuxième barre, plus la troisième barre, plus la quatrième barre, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Si je prends le cas où j'ai des étoiles dans les 2 premiers intervalles, eh bien, les 2 barres qui sont à droite n'ayant pas d'étoiles entre elles, je peux les rassembler et j'obtiens 2 barres jointes que je représente par le nombre 2. Cette combinaison, eh bien, représente la somme 1 plus 1 plus 2. De la même manière, si je mets une étoile dans le premier et le dernier intervalle, je peux rassembler les 2 barres qui sont au centre, j'obtiens 1 plus 2 plus 1. Ensuite, si je mets des étoiles dans les 2 derniers intervalles, je peux rassembler les 2 premières barres, j'ai la représentation pour 2 plus 1 plus 1. Ensuite, si je mets une seule étoile dans les intervalles et que je la mets tout à gauche, je peux rassembler les 3 barres qui sont à droite, j'ai donc 1 plus 3. L'étoile au centre me permet d'obtenir 2 barres à gauche, 2 barres à droite, 2, 2. Donc 2 plus 2. Et une étoile tout à droite me permet d'obtenir 3 plus 1. Et enfin, pas de barre du tout, je rassemble tout, j'obtiens 4. Je compte le nombre de possibilités, eh bien, j'ai effectivement 8 combinaisons. Tout simplement, chaque intervalle admet 2 états possibles, soit il y a une étoile, soit il n'y en a pas. Donc on a en tout 2 puissance 3 possibilités. Je ne vais pas faire une démonstration très rigoureuse, c'est pas le but du jeu, hein. Le but du jeu, c'est vraiment le résultat. Ça nous permet d'obtenir qu'une somme qui vaut 12, eh bien, on peut utiliser 2 puissance 12 moins 1, 2 puissance 11, 2048 combinaisons. Encore un petit point à préciser, si je prends deux nombres A et B et que j'effectue A rond B, je vais étudier leur pari. Si A est pair et B est pair, d'après les données de l'énoncé, A rond B c'est A plus B, donc ça reste pair. Si A est pair et B est impair, A rond B c'est A plus B. Impair plus pair, impair, donc A rond B est impair. Si A est impair et B est pair, là par contre, et c'est le seul cas possible, on a A rond B qui est égal à A moins B. Mais un nombre impair moins un nombre pair,
eh bien, ça reste un nombre impair. Et enfin, si A est impair et B est impair, A rond B est égal à A plus B, qui est un nombre pair. Tout ça pour vous dire que ce qui va être vraiment capital dans tout cet exercice, c'est la parité des nombres. Si B est pair, eh bien ça ne change pas la parité. Par contre, si B est impair, on change la parité. Et c'est là que tout va se jouer. Pour garder la parité, je peux soit ajouter ou retrancher un nombre pair, soit ajouter deux nombres impairs. Ça paraît clair, mais pour la suite, il fallait bien le préciser. Et enfin, une dernière remarque avant d'attaquer vraiment la solution de l'exercice. La somme des nombres à retrancher vaut 6. Et ces nombres sont tous pairs. Donc, ça peut se représenter comme ceci. N1 plus N2 plus etc. plus Nk est égal à 6. N1, N2, etc. N4 en paire, ils valent 2 fois N'1, 2 fois N'2, etc. 2 fois N'K. Je factorise par 2, j'obtiens que la somme des nombres est égale à 2 facteurs de N'1 plus N'2 plus etc. plus N'K, avec ce qu'il y a dans les parenthèses valant 3. Or, on a vu que des combinaisons de nombres entiers donnant 3, eh bien, il y en a combien? 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 4. Quelles sont ces combinaisons? Eh bien, c'est simple. On a 2, 2, 2, 2 plus 2, 6, 2, 4, 4, 2 et 6. Allez, on attaque. J'ai commencé par résoudre cet exercice en me disant que le noyau central de cet exercice, c'est les nombres qu'on retranche. Donc je me suis dit, je vais commencer à considérer ces nombres pairs qu'on retranche en les regroupant en un seul bloc, en deux blocs, en trois blocs. Ça a été une grave erreur que j'ai faite. En fait, il fallait pas du tout agir comme ça. Le plus simple était de partir de la somme des nombres impairs. On sait que la somme des nombres impairs doit être paire, parce que quand un nombre est impair, forcément on l'ajoute. Et ce qu'on retranche, ce sont des nombres pairs. Donc si on obtenait une somme de nombres impairs qui est impair, eh bien en tranchant quelque chose de pair, on n'obtiendrait sûrement pas 0. Donc la somme des nombres impairs est paire. Et on va supposer que cette somme vaut 6 et qu'on a 6 nombres impairs, c'est-à-dire que des 1. Dans ce cas-là, ces nombres, je vais les classer de cette manière. Je prends le nombre 1, je fais un espace, ensuite je prends deux nombres 1, espace, deux nombres 1, espace, un nombre 1. La somme fait bien 6, et ces espaces, je vais créer ce que j'appelle un panier pour chaque intervalle. Et dans ce panier, je peux mettre soit un nombre pair, soit deux nombres pairs, soit un nombre pair, soit pas de nombre pair du tout. Et si je range tous les nombres pairs dans le même panier, je vais prendre ici le premier panier. Eh bien, je peux avoir les combinaisons 6, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Pour obtenir, par exemple, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Je vous laisse à vérifier, mais ça fonctionne. Ce que j'ai fait pour le premier panier, je peux le faire pour le deuxième ou pour le troisième. Si bien qu'en tout, je peux avoir 3 fois 4, 12 possibilités. Si ensuite, je range tous les nombres dans deux paniers différents, en laissant donc un panier vide. Eh bien, cela signifie que dans un panier, j'aurai des nombres pairs dont la somme vaut 4, et dans un autre panier, le nombre 2. Il n'y a pas d'autre possibilité. On a donc 3 possibilités pour placer le paquet de somme 4 et 2 possibilités pour placer le nombre 2. Mais comme chaque paquet de somme 4 possède 2 possibilités, on a en tout 3 fois 2 multiplié par 2, 12 possibilités. Et si enfin on remplit chacun des 3 paniers, il y a une seule possibilité. On met un 2 dans chaque panier. Si on fait la somme de tout ceci, on a 12 plus 1, 25 possibilités. Et si maintenant, la somme des nombres impairs vaut 6, mais je dispose de 4 nombres impairs, je me retrouve avec 4 cas différents. 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, et 3, 1, 1, 1. Pour pouvoir étudier les différents résultats possibles, je place un nombre impair, un espace, deux nombres impairs, un espace, un nombre impair.
J'ai ici 4 nombres impairs et cette disposition convient. Dans les espaces, je place un panier et il ne me reste plus qu'à placer les nombres pairs que je soustrais. Là, je distingue le panier 1 et le panier 2. Dans le panier 1, je peux placer 6. Dans ce cas-là, dans le panier 2, je place 0. Ou bien 2, 4 dans le panier 1 et 0 dans le panier 2. 4, 2 dans le panier 1, 0 dans le panier 2. 2, 2, 2 dans le panier 1, 0 dans le panier 2. 4 dans le panier 1, 2 dans le panier 2. Et 2, 2 dans le panier 1 et 2 dans le panier 2. J'ai aussi tous les cas qui sont en miroir, c'est-à-dire 0, 6, 0, 2, 4, 0, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 4 et 2, 2, 2. Ça me donne en tout 6 fois 2, 12 solutions. Comme j'ai 4 cas distincts, eh bien, le nombre total avec 4 nombres impairs, c'est 4 fois 12, 48 possibilités. Il ne me reste plus que 2 nombres impairs, et pour obtenir une somme de 6, j'ai 3 possibilités, 1, 5, 5, 1 et 3, 3. Et là, une disposition classique, un nombre impair, un espace, un nombre impair. Dans le panier, j'ai 4 possibilités de placer des nombres dont la somme vaut 6. J'ai 3 cas distincts, donc 3 fois 4, 12 possibilités. Je fais la somme de tout ce que j'ai obtenu. J'obtiens 85 possibilités avec la somme des nombres impairs qui vaut 6. Maintenant, je considère la somme des nombres impairs qui vaut 4. Et je dispose de 4 nombres impairs. Je me retrouve dans un premier temps avec une configuration classique, P bar, panier, P bar, P bar, panier, P bar. Mais la somme des nombres additionnés vaut 6. Donc il va falloir que j'ajoute un 2 quelque part. Ce 2, je peux le placer tout à gauche. Et prendre le cas, 6 dans le panier 1, 0 dans le panier 2, 2, 4 dans le panier 1, 0 dans le panier 2, etc., etc. Comme on vient de voir dans le cas précédent, j'obtiens avec le nombre 2 tout à gauche 12 possibilités, mais ce nombre 2 que j'ajoute, je peux aussi le placer à droite. Pareil, 12 possibilités. Il reste une dernière possibilité, c'est de placer le 2 entre les deux P-bars du milieu. Parce que si on regarde bien, premier P-bar, nombre impair. Après l'espace, j'ai encore une suite d'opérations qui me donne un nombre impair. Après le deuxième P-bar, j'ai une suite d'opérations qui me donne un nombre pair. Donc, j'ajoute le 2. Cette configuration me donne également 12 possibilités. Si je dispose de deux nombres impairs maintenant, dans ce cas-là, je vais avoir 1, 3 ou 3, 1. Je me retrouve avec la configuration P-bar, espace P-bar, que je peux compléter avec 2 à gauche, 4 possibilités. Ou bien 2 à droite, 4 possibilités. On a un total de 2 fois 4 fois 2, parce que 2 cas distincts, 1, 3, 3, 1, donc 16 possibilités. En tout, j'ai donc 36 plus 16, 52 possibilités. Et le dernier cas, la somme des nombres impairs vaut 2. Dans ce cas-là, une seule configuration de base possible, P-bar, panier, P-bar. Et pour chacune de ces configurations, j'ai 4 possibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse, si la somme des nombres ajoutés vaut 6. Ce cas, on peut l'obtenir en plaçant un 4 tout à gauche, ou bien 2, 2 tout à gauche, ou encore 4 tout à droite, 2, 2 tout à droite, et il reste un dernier cas, comme tout à l'heure, 2 P-bar, panier, P-bar, 2. Et là encore 4 possibilités. J'ai en tout 5 fois 4, 20 possibilités lorsque la somme des nombres impairs vaut 2. Il ne me reste plus qu'à faire la synthèse de tout ce que j'ai obtenu. J'effectue la somme 20 plus 52 plus 85. Conclusion, il existe 157 séquences d'entiers strictement positifs vérifiant les deux conditions.